Il est vraiment pas bon ce café. Qu'est-ce qu'il fait, bébé? Chaud au cœur. Bon, je viens de faire une descente de la mort. Cette semaine, je vous embarque avec moi directement en Andalousie, voir les déserts pour une course de 800 km avec 14 000 mètres de dénivelé. La course, c'est Badlands, c'est une des courses les plus reconnues dans le monde entier. La preuve, on sera 350 au départ, 47 nationalités, pour aller rouler dans les 800 km de gravel avec les 14 000 mètres environ de dénivelé. Au niveau des points clés, cette course, elle est quand même connue pour rouler dans les déserts. On va avoir deux déserts incontournables d'Espagne. Pour moi, le désert de Gorafé, qui est le plus beau désert d'Espagne, clairement, sur lequel on retrouve des pistes assez roulantes. Globalement, un peu de dénivelé, ça va être très cassant, mais globalement, c'est magnifique, ça roule très très bien. Second point, pour la deuxième journée, on aura le désert de Tabernas, qui là aussi est connu pour avoir été paysage pour des western spaghetti, comme on dit. Mais par contre, à rouler, c'est quand même pas du tout la même histoire, parce que c'est un lit de rivière, globalement, avec énormément de limons. Et le plus dur est de ne pas s'enfoncer dans le sable. Je le sais, parce que l'an dernier, j'ai fait la course. D'ailleurs, l'an dernier, j'étais déjà sur cette course. Vous pouvez retrouver la vidéo dans la bibliothèque GCN en français. La course a été très très difficile pour moi. Je termine quand même avec brio. Je termine 6e l'an dernier. Autant vous dire que j'ai un esprit de revanche cette année qui n'est pas des plus petits, clairement. Par contre, j'ai fini en 47h47, ce qui était pas mal, mais à 3 heures du premier. Il s'est passé, je suis très bien parti. J'ai été stoppé 3 fois pendant la course à cause de la température. Clairement, j'avais trop chaud pour pouvoir rouler. J'ai été obligé de m'arrêter pendant de longues minutes, voire même un peu plus, parce qu'au total, j'ai fait quand même 4h30 de pause cette année pour réussir à atteindre mon objectif, clairement, de faire mieux que l'an dernier, ce qui est quand même assez compliqué. J'ai axé ma préparation sur 2 points. Bon, un point, le vélo, ça on va y revenir, on va le voir en détail juste après. Par contre, j'ai vraiment travaillé sur la chaleur. Comment j'ai fait pour travailler sur la chaleur? En fait, on m'a équipé d'un capteur de température corporelle, la marque Core, ce qui est intéressant, ce qui m'a permis de faire un bon nombre d'entraînements avec complètement une combinaison pour faire monter mon corps en température. Je me suis donc acclimaté à résister à des températures corporelles aux alentours entre 39 et 40 degrés, ce qui correspond à ce que j'ai eu l'an dernier directement sur la course. Donc pendant la course, je vais pouvoir jeter un coup d'œil directement à mon compteur, voir si la température, et j'espère que ça va pouvoir m'aider à gérer. Donc voici mon magnifique vélo que je vais pouvoir utiliser, et surtout les choix que j'ai fait sur ce vélo pour pouvoir l'adapter à la course. Bon, on a le Canyon Grey, le CFR, le vélo le rapide de chez Canyon. Dessus, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un plateau ovale de 42, une transmission en mulet à l'arrière avec un 10-51, un dérailleur de VTT directement fixé sur le système UDH, sans patte de dérailleur. Ensuite, au niveau des pneus, c'est là où j'ai pris un risque, on va dire, et j'ai essayé d'améliorer mon vélo par rapport à l'an dernier. J'ai mis une paire de pneus en 44 mm avec une bande assez roulante. 44 mm, normalement, ce vélo est limité à 42 mm à l'arrière. Donc ça, ne le dites pas à Canyon. Je vais prendre une petite clé à rayon avec moi au cas où. Au niveau des sacoches, là, c'est très facile parce que je ne prends quasiment rien. Donc je vais avoir cette longue sacoche de top tube, une mini sacoche directement à l'arrière avec tout ce qui est électronique, des câbles, des prises 220 pour pouvoir recharger. Il y a une trappe à l'intérieur où là, j'ai mis 2 chambres à air et le système de réparation. Ensuite, à l'avant, on retrouve tout simplement une lampe qui devrait tenir à 24 heures, donc les 2 nuits nécessaires. J'ai la caméra pour vous ramener les images, ainsi que mon compteur Wahoo ROM 3 qui normalement devrait durer quasiment la longueur de la course. Avec ça, j'aurai une batterie interne, une batterie externe à l'intérieur de ma sacoche de top tube. Et pour le froid, je prends un kawaii, ça devrait suffire. Normalement 12 degrés au minimum, ça devrait suffire, hein. Donc j'aurai cette tenue, ce petit kawaii, et avec moi pour l'hydratation et pour amener plus de nourriture, parce que vraiment l'objectif est de ne pas prendre de matériel de réparation, ni de matériel superflu, mais plutôt axé sur la nourriture. Donc je vais avoir mon camelback avec 1,5 litre d'eau avec des produits dedans, mes 2 bidons, et dans toutes mes poches, je pourrais rajouter des barres d'alimentation.
avec tout ça, ça sera la gagne ou rien, hein, clairement. Hein. Allez, c'est parti, direction Granada, 9h47 de route. Allez, plus que 608 km. Du coup, en attendant, je vais manger une petite salade de pâtes. Bon, par contre, je me suis arrêté déjeuner sur une aire d'autoroute, manger ma belle salade de pâtes. Et j'ai regardé aussi Louis se faire éclater sur les géants. Et Louis, reviens quand tu veux, je te montrerai comment on fait de l'ultra, on va rigoler tous les deux. Je te raconterai des blagues pendant 20 heures. C'est comme ça que j'arrive à aller jusqu'au bout des courses. Voilà, on est la veille du départ. Il y avait une chose qui me chagrinait, que je n'arrivais pas à accepter, c'était la couleur de ma guidoline en blanc. Donc au dernier moment, j'ai acheté la guidoline. Et là, je suis en train de me la remplacer. Mentalement, ça risque de m'aider pour cette course quand même. Et je dois dire que je suis quand même plutôt bien accueilli. Car pour cette vidéo, on est aidé par le bureau de l'Office du tourisme de Grenade, le bureau de promotion touristique de Grenade, qui nous a décoté une belle chambre. Avec ça, honnêtement, je peux pas mieux dormir ni manger. Donc là, je prépare le vélo, puis après, je vais aller un peu rouler, puis après, ça sera check-in. Et comme d'habitude, tout le matériel nécessaire et tous les préparatifs avant la course. Si. Petit problème, quelqu'un a déjà pris mon sac avec mon numéro de plaque. Donc visiblement, il y a un deuxième Maxime Prieur. Bon, ça y est, j'ai récupéré donc un café et surtout mon tracker, plus les autocollants pour la course. Donc maintenant, il n'y a plus que le briefing à faire. Check, briefing, j'ai récupéré mon tracker. Je ne cache pas, je suis super excité pour la course. Maintenant, il va falloir dormir un peu et puis manger d'abord, manger beaucoup, et puis après, il y aura la course demain. Hein. Bon, j'ai fait le point pour la course et au niveau des ravitaillements, il faut que j'embarque. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre tout ça dans le sac parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, on a du fructose, du glucose, on a de la bain, on a des électrolytes, on a des bonbons, des bains en plus solides et du drink mix d'une autre marque aussi à mettre dans les bidons. Donc en gros, j'ai à peu près toutes les sources d'énergie possibles autour j'ai du salé, j'ai du sucré, j'ai plusieurs types de sucre aussi pour pouvoir optimiser au maximum l'alimentation et avoir besoin de m'arrêter le moins possible. Le problème, c'est qu'en termes de quantité, ça prend beaucoup de place et il me faut trouver la solution pour pouvoir embarquer tout avec moi. Donc, je pense que je vais en mettre énormément dans les poches. C'est un peu pour ça que je pars très léger aussi. C'est pour pouvoir mettre le maximum d'affaires sur mon vélo et dans mes poches, en fait, c'est histoire de pouvoir m'alléger au fur et à mesure des kilomètres sans manquer d'alimentation, en fait, hein, clairement. Hein. Donc, maintenant, le challenge, ça va être de mettre tout ça sur le vélo. Ça paraît beaucoup comme ça. En termes de prix, c'est excessif. Mais même avec tout ça, j'en aurais pas assez. Et pourtant, je dois avoir au moins 2 kilos de nourriture, quoi. Je vais aller me refaire un peu la moustache et puis on se retrouve demain matin. Badlands, un quart d'heure du départ. Bon, encore une fois, on sent cette ambiance assez détendue entre les participants, mais assez inquiète. Car voilà, hein, on a 800 km à faire d'une traite, donc c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Hein. Donc là, tout le monde est prêt, se demande s'il a tout dans ses affaires, et puis on est prêt à départ. Bonjour à Ulrich. Bonjour. Ça c'est le podium. You lovers. Go Chris. Good luck. Have a good race. You too. Bonne chance. Where are you from? Colorado. in the Colorado, US. Yeah. United States. Yes. And you? Los Angeles. Pas l'Amérique que ça. This- Allez, c'est parti.
Juan Antonio Flecha. Contento. Contento tú. Il reste que 800 km. Facile. Combien? 800. Ah, c'est facile alors. Facile. On va prendre le boogie board. Ouais. Après on ira surfer. Tu veux venir au spa? J'ai un spa à l'hôtel. D'accord, je le prends alors. Le Mirador Delfín del Mundo. 20%. Yup, no está la fin del mundo. Allez, kilomètre 122 et déjà à 2500 mètres de dénivelé. Bon, je suis en plein cagnard. Clairement, ça va pas mal. Je me fais pas mal doubler quand même. Pourtant, je suis en forme. Et là, je vais arriver dans la ville de Goraf où je vais m'arrêter comme l'an dernier, remplir mes bidons. Et après, je repartirai. Fait chaud. Température corporelle correcte à 38,3. Et déjà, on voit les premiers paysages qui sont assez jolis. Je suis en plein désert de Guarapé, c'est juste magnifique. Par contre, il y a énormément de vent. Bon, je suis au kilomètre 172. Clairement, j'ai mal. Je sais qu'il y a un resto dans 10 km. J'ai pas fait de pause depuis le début. Je pense que je m'arrêterai. Ah. Bon, je voulais m'arrêter au même restaurant que l'an dernier. Il est déjà fermé. ¿Dónde está el supermercado? Faut être intelligent là. Faut y casser là. Voilà. Merde. Hola. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y you? Vengo. Bon, j'en suis au kilomètre 225. C'est assez dur quand même. Tout le monde roule très très vite. Donc j'ai eu un gros moment de doute tout à l'heure là. C'est passé. Là, je vais prendre peut-être un quart d'heure pour manger et boire. Parce que clairement, j'en ai besoin. Je sais pas pourquoi je me mets dans des galères à chaque fois quand même. J'aime ça, mais sur le moment, j'aime pas ça. Je viens de m'apercevoir que le câble USB-C qui doit recharger mon compteur s'est écrasé dans la sacoche. Et je peux plus l'utiliser, il est cassé. Vamos. Mira qué guapo va a quedar ahí, tío. Ahí está. Tu paso Muy por todo. rápido, no. Muchas gracias. A ti. Suerte, mucha suerte. Sí.
Bon, en attendant, le câble USB-C pour mon chargeur, on m'a donné un autocollant. Voilà. Está perfecto, muchas gracias. Ça, c'est le coucher de soleil. Bon, je viens de... Bon, quitte à ne pas aller vite, parce que j'avance pas, autant s'arrêter de dormir. Donc là, je me suis arrêté de dormir plutôt que de me battre contre la fatigue. Ouais, j'ai dormi 10 minutes, hein, mais... j'ai la descente dans peut-être 10 km. Une très très longue descente qui me fait un peu peur. Je veux pas m'endormir dedans, donc s'il faut redormir avant cette descente, je redormirai. Alors, j'ai hâte de vous faire une conclusion de cette vidéo parce que là je me mange le cerveau. Je réfléchis depuis sur toute la nuit sur plus que ma vie. Donc restez jusqu'au bout, il y aura une belle conclusion sur cette course, même si elle n'est pas finie. Bon, il est 5h du matin et je viens de trouver une station-service ouverte où je ne cache pas ma joie. Honnêtement, il y a même une machine à café. Ça, c'est très très cool. Il est vraiment pas bon ce café. Qu'est-ce qu'il fait? Chaud au cœur. J'ai quand même pas d'énergie, c'est incroyable. Incroyable, mais bon, j'avance. Bon, j'en profite de mon superbe petit déjeuner en station-service pour vous faire un petit point sur la course. C'est donc quasiment 400 km que je suis parti. Globalement, on va faire simple, j'ai pas d'énergie. C'est-à-dire que tout me démonte. J'ai tout qui est bon, hein, on va dire. Mais j'avance pas et c'est assez pénible. Mais en sensation, je veux dire. Parce qu'à la rigueur, le classement, je m'en fous. Là, maintenant, il est passé au-dessus de ma tête, hein, clairement. Là, le but est juste de finir, en fait. Il me reste 420 km à faire, 430, je crois. En fait, il faut savoir respecter les gens qui n'ont pas été pris au tirage au sort, parce que sur cette course, c'est 2500 personnes qui demandent à faire la course, il n'y en a que 350 qui viennent, qui sont autorisés à venir. Donc rien que par respect pour eux, il faut que j'aille au bout. Mais je suis détruit. Il reste 400 km. C'est un grand chantier. Je reprends un peu du poil de la bête. Ça doit être les 3 cafés, ça. Et le lever de soleil aussi. Voilà. Allez. C'est quand même beau. Hein. Ah, ça monte là. Bon, la grande question du matin, vu que j'ai repris du poil de la bête, est-ce que je vais pouvoir remonter des places et finir dans le top 10? J'ai espoir parce que je roule bien depuis ce matin. Le seul problème, c'est qu'apparemment j'étais entre la 16e et la 20e place. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes à rattraper. En même temps, il reste 360 km et 6000. Au moins 6000. Donc il y a le temps. Bah, décidément, toutes les vidéos que je fais sont assises. Concernant le contre-la-montre, pour remonter jusqu'à l'inespéré top 10, je suis actuellement 12e. Le prochain client sur la liste,
est bien connu chez GCN. C'est Juan Antonio Flecha qui est 11e. Là, on va attaquer... bon, on a un petit passage à la plage. Après, on va attaquer la grosse montagne. Et je pense que je vais pouvoir le doubler. Donc c'est cool. Il faudrait que je double le copain qui est avec lui. Comme ça, je pourrais rentrer dans cet incroyable top 10. Bon, après avoir fait 50 km vent de face sur des chemins à côté de la plage, je viens de m'arrêter boire un coup. J'ai regardé le classement. C'est incroyable. Je suis remonté sur tout un groupe avec Juan Antonio Flecha en dernier, mais ils sont 5. Donc potentiellement, je peux faire une place de dingue. Il reste 250 km pour 4000. Et je sais que je fais partie des meilleurs grimpeurs. Donc, je vais tout donner jusqu'à la fin. Hein. Clairement. Hein. Autant vous dire que là, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Je suis pas de l'émotion, hein, de la fatigue. Le 10% en gravel avec le soleil, après 600 km, ça fait du bien quoi. Surtout sur des montées de 20 km. Là, une fois que j'ai fini celle-ci, bientôt là, j'ai la même. Parce que quand on aime, on compte pas. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce soleil, je roule pas tout seul. Ça va, Max? Ouais, toi? Et du coup, on se parle. C'est hyper cool. On s'occupe comme on peut. Hein. Bon, ça y est, c'est enfin la descente de ce fameux col. Très bonne nouvelle, j'ai enfin vu Juan Antonio. Il vient de s'élancer dans la descente. Bon, le seul problème, c'est que moi, je sens plus mes mains. Et du coup, je vais tenter une nouvelle chose. Je vais mettre des paquets de bonbons dans mes gants, histoire d'amortir les chocs. Ça va peut-être marcher. Hein. Bon, nickel. Hein. Bon, prochaine fois qu'on se revoit, il fera nuit. C'est le dernier ravitaillement. C'est quand même sympathique hein, de discuter avec tous les Espagnols. Me parle, je comprends que dalle. Mais j'ai compris par contre qu'au Juan Antonio Flecha, je vais doubler, donc je suis actuellement 11e. Plus qu'une place et je rentre dans le top 10, bordel. Bon, je viens de faire une descente de la mort. Il faut que je me repose 5 minutes là. Je sens plus rien. Il me reste 126 km à faire. Il est minuit 37. Allez, encore 77 km avant cette arrivée. Un peu moins, exactement. Et voilà, c'est terminé. Je vais à l'arrivée. L'arrivée officielle. Le chrono était un peu avant. Il était temps. Eh non. C'est quoi ce bordel?
trompé d'arriver. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien. Et voilà, je viens de récupérer le précieux sésame en 48 heures et quelques. Bon ben là maintenant je vais pouvoir... en 48 heures j'ai dormi moins de 30 minutes. Donc là maintenant je vais aller au petit déjeuner parce que j'ai très très faim. Et on se retrouve au bureau où on se retrouve plus tard pour faire la conclusion. Bon, ça y est, j'ai fini la course il y a un peu plus de 24 heures. Il m'a fallu un peu de temps pour dormir, mais ça y est, maintenant je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant cette course. Ça a été quand même incroyable et je m'attendais pas du tout à ça. Mais on va attaquer point par point. Déjà, j'avais pris un choix de vélo assez engagé. Je n'utilisais pas de prolongateur cette année, des nouveaux pneus, des nouvelles roues et une nouvelle fixation aussi pour la caméra. Et je dois dire qu'honnêtement, de ce côté-là, j'ai eu aucun problème. La transmission a été parfaite. 42 devant, 52 derrière. Impeccable. J'avais pris un risque au niveau des pneus, avec des pneus en 44 mm, et surtout au niveau de l'arrière avec le Cannon Drive. C'est assez étroit. Et j'avais peur d'avoir un problème avec la roue en cas de choc avec des pierres. Le terrain est très très agressif. Et j'ai fini la course sans un seul millimètre de voile sur la roue arrière. Donc le vélo a vraiment fonctionné à merveille. De ne pas avoir mis les prolongateurs, ça a été une bonne idée parce que finalement j'en avais pas vraiment besoin et ça m'a pas dérangé. Par contre, là où j'ai fait une énorme erreur, c'est que j'avais la possibilité d'utiliser la fourche suspendue qui a été développée pour le grail, la DT Suisse. Clairement, je l'ai pas pris et je me suis dit qu'il valait mieux économiser un peu de poids. Bon, c'était une terrible erreur. D'avoir la fourche, ça m'aurait sûrement permis de finir avec les mains en bon état. Que là, clairement, j'ai très très mal aux mains. Et c'est surtout, j'aurais pu aller un peu plus vite dans les descentes en gardant un peu plus de confort. Donc voilà, ça m'a pas vraiment pénalisé, mais au niveau temps, mais au niveau confort et usure, ça m'a quand même bien entamé. Ensuite, il faut que je vous explique comment j'ai réussi à filmer cette vidéo. En fait, sur cette vidéo, j'ai utilisé une seule caméra avec moi, une Insta360 Ace Pro 2. Et en fait, cette caméra, elle est fixée directement entre mon compteur et ma lampe. Et c'est assez facile à l'utiliser. Bon, allumage rapide, je peux appuyer, hop, je me filme, je vous raconte la course. Lorsque je veux vous montrer un peu de paysage, en fait, vous avez un clip juste dessous qui me permet avec deux doigts juste de déclipser la caméra et pouvoir la tenir comme ça pour vous montrer un peu les paysages. Je pense notamment au cabot de Gata qui était juste magnifique lorsqu'on surplombait la mer. Bon, évidemment, je ne peux pas le faire autant que ce que je voudrais, mais bon, j'arrive quand même de temps en temps à attraper la caméra et vous montrer un peu ce qui se passe assez facilement, donc en clic-clic. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on va pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé pendant la course. Et c'est assez particulier. C'est quand même un peu un mélange. Bon, on avait quasiment le même parcours que l'an dernier. Le même départ. Les 500 premiers kilomètres identiques. Pour moi, identiques, en fait. Et ensuite, ça, c'était un peu différent au niveau de la fin. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti vite pour rester au contact du groupe de tête, bon, ce qui est assez classique. Je viens pour cette course pour faire mieux que l'an dernier. Donc c'est normal de partir assez vite. Le seul problème, c'est qu'on va faire simple, hein, à 200 km, j'avais plus du tout d'énergie. Lorsque je suis arrivé dans le village de Gore, j'étais rincé complet, donc j'ai mangé. Après, j'ai eu ce problème avec mon câble USB-C. J'ai perdu peut-être 10 places. Je me suis retrouvé presque entre la 15e et la 20e place, sans énergie pour faire les 600 derniers kilomètres. Donc là, j'ai attaqué à rentrer dans une autre course, à juste pédaler pour pédaler, faire le mieux que je puisse pour rallier à l'arrivée, prendre compte de la chance que j'ai de venir ici pour vous ramener des images, parce que c'est mon travail, clairement, et profiter en même temps et
et sans penser à la course, juste profiter de la trace GPX, on va dire, et des paysages. Et en fait, à partir de 5h du matin, lorsque j'ai trouvé mes premiers cafés, ça a attaqué à revenir un peu en forme, revenir un peu mieux. J'ai réussi à pédaler, je pouvais pédaler, j'avais mes sensations habituelles en ultra distance, c'est-à-dire que je pouvais pédaler sans trop m'user. Et là, j'ai attaqué à être un peu plus satisfait de mes sensations sur le vélo, on va dire. Donc j'ai pédalé, et après les résultats s'est approché. J'ai doublé des gens, ça m'a remotivé. Je pensais à ce que j'étais en train de filmer en me disant c'est génial, je fais une remontada. Ça me transcendait un peu et du coup ça m'a permis de pousser jusqu'au bout. Et rien que ça, j'étais quand même très très content, ça m'a tenu en haleine et éveillé. Au final, si on regarde un peu les statistiques, donc je finis cette course en 48 heures et 10 minutes à la 9e position. Donc dans le top 10, le contrat est rempli. Est-ce que j'ai été plus rapide que l'an dernier? Alors c'était pas exactement le même parcours, ça j'ai déjà dit. L'an dernier, j'ai fait 793 km pour 47 heures à 47. Donc là cette année, j'ai fait un peu plus de temps, une vingtaine de minutes de plus. Par contre, quand je vous dis que ça n'allait pas le premier jour, je me suis arrêté 1h20 de plus que l'an dernier. C'est-à-dire 5h et 7 minutes au total, alors que l'an dernier c'était 3h43. Ça fait quand même une énorme différence, sachant que cette année j'étais plus entraîné pour moins m'arrêter. Donc voilà pour les principales informations. Est-ce que je suis allé un peu plus vite, 18,6 km/h de moyenne au lieu des 18 de l'an dernier. Donc je suis allé un peu plus vite aussi sur le vélo. Le parcours était un peu plus roulant, il y avait 1000 mètres de dénivelé de moins. Voilà. Et est-ce que finalement je suis content de cette course? Évidemment, je suis content de cette course. J'ai eu très très peur pendant les 200 premiers kilomètres, j'ai cru que j'allais abandonner. Il s'est passé des péripéties comme mon câble USB, je suis sorti de la course totalement. En fait, j'étais préparé mentalement à la course, mais je n'avais pas assez regardé en détail le parcours. Du coup, au début, je me disais, c'est pareil que l'an dernier, je suis passé là-bas à cette heure-là, je suis passé à cette heure-là ici, donc j'avais mes repères, sauf que c'était pas exactement le même parcours. Je me suis trompé dans mes repères, ce qui m'a, je pense, brisé mentalement. Ça, plus le rythme, la chaleur, l'effort, l'ensemble a fait que c'était différent. Mais finalement, d'avoir pu finir fort, parce qu'à partir du kilomètre 200, j'ai attaqué à remonter des places. Et ça, c'est quand même une sensation qui est très très bonne et que j'apprécie avoir. Donc finalement, je suis très content de vous avoir amené avec moi dans cette aventure et je suis content de m'être sacrifié quelque part plutôt que vous laisser ma place, ça me fait plaisir, mais qu'est-ce que j'ai eu mal. Et là, je vais encore dormir pendant un jour et puis après, je rentrerai directement au studio à Bayonne pour le prochain GCN Show. J'espère que cette vidéo vous a plu comme les autres. Merci encore une fois pour tous vos commentaires. À chaque fois, c'est exceptionnel. Ça me fait prendre un peu le melon. Et après, je pars trop vite sur les courses, mais vous êtes un moteur fantastique. Donc moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et portez-vous bien. Amusez-vous. Ciao, ciao.